Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus et je viens avec l'espérance que nous comprenions une chose qui m'a été inspirée, que je n'ai pas su trouver tout seul. C'est au travers de mes deux songes que m'est apparu un mot, un nom, Abednego. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas trop au fond ce que c'était. Et je suis allé chercher et j'ai su que ce que je devais partager au nom de Jésus devait partir de ce nom. Simplement. Enfin, simplement, je le dis maintenant, mais pas quand je l'avais. Et j'ai eu peur, je le reconnais, j'ai eu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça pour venir vers le bien-aimé. Mais c'était de comprendre une chose, ce que nous appelons épreuves ne sont que les différentes manifestations de la bénédiction que l'Éternel veut pour nous. Parce qu'il veut nous donner une direction pour aboutir à quelque chose, pour avoir la victoire, pour comprendre, pour marcher. Parce que nous ne savons pas, mais Dieu lui connaît, Dieu lui il sait, et il nous prépare. Il nous prépare de différentes manières, et c'est à nous aussi, chrétiens, bien-aimés, quelquefois, voire tout le temps attentifs à ce qui se passe autour de nous, et de comprendre ce que Dieu attend de nous. Ainsi, j'ai compris, et je partage avec vous, que la foi commence dans les petites choses. La réussite avec le Seigneur commence dans les petites choses. Amen. Et je suis donc allé, par rapport à Abednego, je suis allé dans le livre de Daniel, pardon, qu'est-ce que je dis ? De Daniel. Et ce que j'ai reçu en un premier temps, c'est deux éléments. Avoir foi en Dieu. Amen. Toujours être prêt. Écouter. S'exécuter sans aucune restriction. Quand on s'approche, on veut s'approcher de Dieu ou qu'il veut s'approcher de nous, il y a un moment où il faut se soumettre. Ne pas chercher à comprendre un certain nombre de choses ou attendre parce que Dieu n'est pas un guichet automatique, on dit je fais ça et on retourne. Non, il n'y a pas de condition, sinon celle de l'obéissance. Sinon celle de l'obéissance, et de ce que nous appelons un sacrifice, mais qui n'est pas un sacrifice, c'est de la préparation. Amen. Et je vous explique encore pourquoi on se prépare. Je vais vous expliquer par rapport à un verset que, pour resituer de façon historique, c'est le roi Nabuchodonosor à un moment envahi Israël, envahi le peuple, voilà. Et ce qui s'est passé, à un moment, il a demandé à ce qu'il y ait des jeunes hommes qui viennent et qui soient enseignés à leur retour. Mais, je le lis, c'est la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la cité. Et le Seigneur livra entre ses mains le roi de Juda, Joachim, et lui partit des ustensiles de la maison de Dieu. Et le roi, alors, ce qui fit, il a signé et il voulut que ces 4 jeunes hommes soient enseignés à sa doctrine. Mais voilà, il y a un élément important, c'est que Daniel résolut de ne pas se souiller. Dans Daniel 1, 5 à 8, il choisit de ne pas se souiller avec les maîtres du roi et ses 3 amis partagèrent cette conviction. Ces 3 amis, c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Donc le roi leur a signé pour chaque jour une portion de mets à sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et il y avait parmi eux ceux d'entre eux de Juda, Daniel, Anania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Misaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Et quand le roi leur demanda de se soumettre, Daniel résolut de ne pas se souiller. Il résolut de ne pas se souiller. Pour quelle raison, d'après vous? Parce qu'il avait le respect de Dieu. Point. Il n'attendait rien de retour. Il a juste choisi de ne pas se souiller, il a juste choisi
de ne pas ranger certaines choses parce qu'ils connaissaient la parole de Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu qui il avait donné déjà dans Lévitique. Hein, toutes les nourritures qu'on devait manger. Il avait déjà donné ses ordres dessus. Et donc, Daniel choisit de ne pas faire ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que, au bout de 10 jours, ils avaient un meilleur visage, ils étaient mieux, ils étaient resplendissants. Et que leur Seigneur leur accorda plus d'intelligence, plus de sagesse, hein, et plus de science. 10 fois plus que tous les astrologues de ce pays. 10 fois plus que tous ceux qui étaient là, de tous les magiciens. Et ils avaient au travers de ça, parce qu'ils ont accepté, non pas un sacrifice, puisque ce n'est pas un sacrifice quand on veut servir Dieu, ce n'est pas un sacrifice que d'accepter, de faire sa volonté. Et ce qui nous rebute, et je vous le dis, bien aimé, chaque mot a son intelligence, chaque mot a son importance, et j'ai envie de dire sa vibration. Parce que quand on approche le Seigneur avec l'esprit de sacrifice, mais le sacrifice veut dire quelque chose de difficile, quelque chose qui nous contraint. Voilà, alors que nous, ce n'est pas du tout ça. C'est ce que j'ai compris, c'est ce qui m'a été apporté, de voir que le sacrifice, ce n'est pas du sacrifice. C'est juste se prosterner, remercier le Seigneur, et puis dire, Seigneur, voici, j'accepte ta parole, puis je viens. Voilà, et puis on chemine. On chemine avec le Seigneur comme ça. Et aujourd'hui, on nous parle de sacrifice, de nous prier, de nous prier à quoi? Alors, je vais vous dire, bien, est-ce que c'est un sacrifice que de refuser de boire de l'alcool quand on voit ce que l'alcool fait aux gens? Est-ce que c'est un sacrifice que de refuser les excès de table quand on voit ce que ces excès-là font? Et c'est ce que le Seigneur nous demande de nous respecter en respectant sa parole. Et il nous apporte la bénédiction. C'est le premier pas vers la réussite avec Dieu. Et c'est ça que nous prenons pour nos sacrifices, mais ce n'est pas du sacrifice. Je vous le dis aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas du sacrifice. C'est l'acceptation d'une foi, c'est l'acceptation d'une parole, c'est l'acceptation d'un mode de vie. C'est une vision. Amen. Une vision. Qu'est-ce que je veux être demain avec Dieu? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est notre choix. Ce n'est le choix de personne. Il n'y aura personne de vous choisir. Parce que quand vous êtes devant Dieu, que vous avez des choses à faire et que vous êtes face à l'épreuve, vous avez confiance parce que vous êtes prêts, vous êtes des athlètes, vous êtes les athlètes du Seigneur, vous êtes les athlètes de l'Éternel parce que vous vous êtes préparés. Amen. On a couru, on s'est plié, mais nous sommes des athlètes et nous avons ça en nous et c'est ça que Dieu nous demande. Alors, et ça c'est l'une des premières étapes qui m'a été révélée, c'est de comprendre que lui, il a dit non, je refuse de me souiller. Alors nous, chrétiens, de cet exemple, est-ce que nous acceptons de nous souiller? Est-ce que nous acceptons de nous souiller, non seulement par la nourriture, mais par la pensée, par les choses que nous regardons, parce que nous savons que ce que nous regardons nous influence. Ce n'est pas la peine de faire comme si, ce n'est pas la peine. On regarde un film, par exemple, je connais comme sur moi, je regarde à l'époque, je regarde un film sur l'esclavage, et puis on battait les noirs, quand je suis sorti de là, j'étais en colère. Ça a suscité chez moi de la colère. Point. Ça nous a influencés. Et les influenceurs, les grands de ce monde, ce que nous avons les grands de ce monde, ont tellement bien compris que quand ils sont dessus, il y a des messages subliminaux qui passent dedans. Et qui influencent le face de droit. Ils s'attaquent à nos enfants parce qu'ils n'ont pas cette discipline que nous parlons, que nous, plus les plus grands devrions leur apporter. Cette discipline de la connaissance qui nous permettrait aujourd'hui, hier, demain, aujourd'hui, le temps finalement ça n'existe même pas pour moi. Parce que quel que soit le temps, c'est aujourd'hui. Hier, que je vais m'acheter, c'est aujourd'hui. Je regarde, c'est aujourd'hui. Et quand je serai demain, est-ce que je dis que je suis demain ou je suis hier? Non, je serai aujourd'hui de la parole de Dieu. Et c'est là que se passe les choses. C'est là, maintenant, là. Ce n'est pas demain, hier, c'est actuellement. C'est maintenant qu'on se prépare. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait tout à l'heure. Je disais ce camarade Daniel, ça ne m'a pas mis ça sur le dos tout à l'heure. Tout à l'heure, on ne m'a pas occupé pas. Je ne connais pas ces choses-là. Ce que je sais, c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, bien aimé. Hein?
Alors, quand ils ont fait leur choix de ne pas se souiller, ce n'est pas une question de préférence diététique. J'aime pas ça, j'aime ci, j'aime ça. Non, c'est pas ça du tout. Ils ont fait le choix de l'obéissance. Ils ont fait le choix de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire. Hein? Alors, bien sûr, la foi se passe aussi par ce que nous montrons. Comprenez bien une chose. L'obéissance ne se passe pas dans ce que nous montrons. J'arrive, béni soit l'Éternel, comment va mon frère? Voilà. Et comme nous sommes dans le secret, qu'est-ce qui se passe? Je parle de le secret de nos chambres. Que je ne suis pas à l'église, mais le secret des cœurs. Le secret de l'esprit. Quand la pensée devient trop forte, et puis qu'on n'a pas envie. Quand on sent que lorsqu'elle nous embête et puis qu'on a envie de balayer. Est-ce que c'est de la fraternité? Est-ce que c'est l'amour du Seigneur? Qu'est-ce qui nous guide? C'est cette pensée-là qui. Le secret. Mais est-ce qu'on est à ce moment, est-ce qu'on est avec? Alléluia! Bon, on peut ne pas dire à confiance, c'est ça qui est le problème, devant Dieu. Est-ce qu'on est vrai? Est-ce que nous avons cette vérité en nous, cette sincérité qui nous fait dire aujourd'hui, oui, je suis vrai, je suis sincère avec le Seigneur. Alors j'engage tout le monde, tous ceux, moi le premier, à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois, et maintenant où je n'ai pas été à la hauteur, je n'ai pas su éprouver au fond de moi la foi, l'amour dont j'avais besoin pour pardonner, pour ne pas me laisser tenter, pour ne pas regarder des images intimes. Toutes les fois où j'aurais pu tourner la tête et que je regardais quand même. Tout ça fait partie de notre construction en tant qu'humain. Mais pire que ça, ou peut-être mieux, puisque c'est une leçon, quand nous sommes dans cette posture, nos enfants nous observent. Ils ne nous questionnent pas, ils nous observent. Ils apprennent. Nous sommes un témoignage vivant pour les gens qui sont autour de nous. Ils nous regardent. Oh, le mieux! J'ai porté la parole. Je vais parler du Seigneur. Vous m'avez dit ça. Voilà. Vous connaissez, nous sommes tous particuliers. Vous comprenez bien ce qui va se passer. Mépris. Nous sommes repoussés à juste titre parce que nous n'avons pas été demandés. Parce que nous n'avons pas su être sincères. Et la foi se déroule dans je dirais plus que la foi, le comportement, l'attitude. C'est ce que nous avons dans le peuple. Mais c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que c'est ce qui vient de l'intérieur qui va transpirer. Parce qu'il n'y a pas un jour où c'est pas le jour où nous allons commettre cette erreur d'être ce que nous sommes à l'intérieur et de montrer qui nous sommes. Et à ce moment, nous avons des conséquences. Parce qu'on ne rigole pas avec eux. Il y a une chose que j'ai appris, donc le livre de Moule, par rapport à la fête, et puis mon Dieu. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Comme vous voulez, je n'ai pas de leçon à donner parce que je suis venu apporter ce que je dois partager. Mais je vous dis, on ne plaisante pas. Si l'engagement est pris, respectez-le. Vous ne pouvez pas, Seigneur, je ne peux pas, je suis dans l'époque. Et le Seigneur a dit demander. Il va vous dire l'époque, il va vous enseigner. D'accord? Et vous le savez aussi bien comment on connaît des versets que je ne connais même pas. Alors, vous le savez. Est-ce qu'il faut à tout prix que je vous le dise? Non, vous le savez. Vous savez bien qu'à un moment ou un autre, il faut être en mesure de dire ce qu'on est. Parce que qu'est-ce qu'on va prioriser? C'est lui qui connaît les situations, tout ce qu'il y a. C'est même pas la peine. Donc ce n'est pas la peine d'aller sur le chemin de perdition. Le chemin est simple. Mais ce qui n'est pas simple, ce sont nos personnalités et notre façon de percevoir les choses. Parce que nous voulons toujours faire à notre tête, nous fier à nos intelligences. Mais l'intelligence, ce n'est une rigolade pour celui qui a créé l'intelligence. Comprenez ça? Celui qui a créé l'univers, vous voyez comment ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, on n'a pas compris comment ça fonctionne. Est-ce que vous croyez que vous allez éliminer cette personne? Ce Dieu vivant, le Seigneur, Amen. Le vrai, celui que vous connaissez, que vous servez, c'est même pas la peine de citer. Amen. Voilà. Alors, oui, donc, la vraie consécration, le vrai respect commence dans le secret, dans les petits détails cachés de nos vies, dans les petites choses que nous faisons et puis dans lesquelles on se fait avoir tranquillement. Voilà, on fait un petit compromis par là, mais
c'est comme quand on veut faire un régime. Vous comprenez bien, c'est comme quand on a décidé de faire un régime, et puis on voit une boîte de gâteau. On a un petit gâteau. C'est pas ça, mais ça qui est fermé. Et puis on veut le deuxième petit gâteau. C'est pas ça qui est fermé. Mais c'est comme ça. Au fur et à mesure, une petite fois, une petite fois, une petite fois. Et non, ça demande une rigueur, c'est vrai, mais il faut un moment ou l'autre que nous sachions prendre sur nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au bout de 10 jours, ils ont acquis un meilleur visage. Ils étaient messes pendant que nous étions. Ils ont gagné en intelligence, en sagesse, de sorte que Daniel, qu'est-ce qu'il faisait? Il répondait à tous les sauvages, il expliquait les sauvages. Voilà. Et même si nous sommes dans un environnement hostile, parce que nous sommes à l'aise ici, mais pensez à tous ces chrétiens, à tous ces frères qui sont dans un environnement hostile, dans les pays où on leur interdit de parler de Dieu. Mais dis-vous que ça, je ne vais pas, on reste ici. Imaginez que vous êtes un chrétien ou une chrétienne, que vous êtes dans une famille où on ne peut pas entendre parler du Seigneur. Vous faites quoi? Vous êtes dans un environnement hostile. Même quand on est dans un environnement hostile, on se fie à Dieu et on avance. Amen. Parce que les frères là avant nous, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont été envahis, déportés dans un autre pays, amenés à être serviteurs, mais ils ont tenu compte, non, je ne me suis pas. Et on va aller encore plus loin. Hein? Même quand ils sont dans un environnement hostile, hein, ils sont restés debout. Parce que, alors, on peut rester debout dans Daniel 3,17. Hein, il dit Nabuchodonosor, Abednego et ses frères ont été menés à la fin. Mais ils sont restés debout. Ils ont dit non, je ne me prosternerai pas devant la statue. Ils ont refusé de se prosterner. Il n'y a pas eu de compromis. Il n'y a pas eu de peut-être, je ne sais pas, non, il n'y a pas eu ça. Ils ont décidé qu'ils ne se prosterneraient pas. Alors, qu'est-ce que l'on va dire de tout ça? Ils n'attendaient rien de nous. Ils ont dit, on ne se prosterne pas, sinon Dieu va venir nous délivrer. Et même s'il ne venait pas, on ne se prosterne toujours pas. Voilà, on a fait ça volonté. Donc vous comprenez bien les mecs, à ce moment, il y a une chose qui se passe, c'est que, quel que soit les choix que nous faisons vis-à-vis du Seigneur, il y a au moins un élément qu'il faut retenir, c'est qu'on ne négocie pas avec Dieu. Il n'y a rien à négocier, mais juste à se prosterner et puis à faire ce qui nous attend. Faire sa volonté. Et dans tout le texte que j'ai lu, à chaque fois qu'il y avait une épreuve, à chaque fois qu'il y avait un moment qui devait se présenter, qui serait difficile pour eux, il y a eu un moment de consécration, soit par le jeu, soit par une prise de position. Alors, bien aimé, c'est vrai que je ne vais pas plus loin. C'est juste de vous dire, quand nous faisons nos choix, faisons-nous en conscience. Si nous aimons Dieu, nous disons que nous aimons Dieu, faisons ces choix-là juste en respectant le Seigneur et la parole que nous avons dit, la parole que nous avons dit, comme on fait. Juste ça. Alléluia. La souffrance, ce n'est pas une souffrance. C'est juste la consécration, le temps de la préparation, le respect, la vision, le chemin que nous faisons pour aller à la victoire avec le Seigneur. Amen. Merci.